Dans le lointain village africain de Beladine, la famille royale pratiquait le mysticisme pour prévoir les destins de leurs enfants. Lorsque le fils du roi Emeka, Kazali, naquit, il était de tradition que le roi consulte le maître de l'oracle. Regardant dans son bassin sacré, le maître de l'oracle, les yeux écarquillés, parla d'une voix tremblante, « Cet enfant est destiné à un grand pouvoir, marqué par les dieux. Son avenir est sombre et inattendu, il te tuera, toi, son père, et prendra ta place aux côtés de ta femme. » Le roi Emeka, bouleversé, murmura, « Comment les dieux peuvent-ils accorder un tel sort à mon unique fils ?» Dans l'incrédulité et la peur, il jura, « Mon fils ne me tuera pas et n'épousera pas ma femme. » Le désespoir emplissait ses yeux alors qu'il ordonnait au maître de l'oracle, « Ne parle de cette prophétie à personne, ou tu perdras ta tête. » De retour au palais, le roi Emeka fut accueilli par sa femme, la reine Noma. « Quelle nouvelle du maître de l'oracle ?» demanda-t-elle. Avec un sourire forcé, il mentit, « Notre fils deviendra roi et accomplira de grandes choses pour le village. » La reine Noma, ravie, se montra encore plus affectueuse envers leur fils, inconsciente de l'obscurité qui se cachait sous la tromperie du roi. Pendant 7 mois, le roi Emeka fit semblant d'être un père aimant, ses actions n'étant qu'un acte de fausse affection. Il passait du temps avec Kazali, jouant et riant, tout en menant secrètement un plan sinistre. Chaque jour, en tenant son fils dans ses bras, l'esprit du roi Emeka bouillonnait de pensées sur la prophétie. Les mots menaçants du maître de l'oracle résonnaient dans ses oreilles comme un refrain obsédant, et il se surprenait souvent à être perdu dans ses pensées, les yeux assombris par l'inquiétude et la peur. Le cœur du roi était un champ de bataille, déchiré entre ses instincts paternels et la peur de sa destinée annoncée. Enfin, après 1 an, Kazali atteignit son premier anniversaire, un jalon marqué par une célébration inquiétante. Le roi s'approcha de la reine Noma, demandant à porter et jouer avec Kazali comme d'habitude. Sans hésiter, la reine lui remit leur fils, pleine de confiance et inconsciente de la tempête qui grondait sous le calme apparent de son mari. Le roi Emeka, avec Kazali blotti dans ses bras, convoqua immédiatement son fidèle serviteur, Dima. Ensemble, ils s'aventurèrent dans la forêt voisine de Gege, un lieu de mystère ancien et de tranquillité, réservé uniquement à la famille royale. La forêt de Gege, nichée près d'une mer vaste et inexplorée, recelait des secrets que nul villageois n'osait découvrir. C'était un havre de paix, où résidaient des êtres mystiques et des esprits bienveillants, assurant la sérénité des rois. Ce jour fatidique, la météo masquait parfaitement les sombres intentions du roi. Le ciel manquait de soleil intense, projetant une ombre fraîche et douce sur la terre. L'air était vif et rafraîchissant, un calme trompeur avant la tempête. Tandis qu'il marchait, l'esprit du roi était un chaudron de plans sinistres, caché derrière son affection paternelle. Alors que le roi Emeka, le jeune Kazali et Dima se promenaient dans la forêt de Gege, l'esprit du roi bouillonnait de pensées sinistres, cherchant une excuse pour être seul avec son fils. La présence de Dima n'était qu'un camouflage, car les véritables intentions du roi étaient bien plus sombres qu'une simple promenade. Il savait que s'aventurer seul éveillerait des soupçons parmi le chef et les membres de la famille royale. Soudainement, le ciel les trahit lorsque le soleil éclata avec une intensité surnaturelle, projetant des rayons cruels sur eux. Le temps frais se transforma en une chaleur insupportable, comme si les cieux eux-mêmes étaient complices du plan maléfique du roi. Avec un sourire cruel, le roi Emeka saisit son opportunité. « Va au palais et apporte le parapluie royal », ordonna-t-il avec une fausse préoccupation. « Le soleil est trop intense pour moi et mon enfant. » Dima hésita. « Votre Majesté, il n'est pas sage de rester seul ici. Peut-être que je devrais, avant qu'il n'ait pu finir, la colère du roi monta. Va au palais et fais ce que je dis. » Obéissant, Dima s'éloigna, et le roi, le cœur battant d'une mixture de peur et de détermination, se dirigea vers la rivière voisine. Avec une froide détermination, il souleva son innocent fils et le lança dans la vaste mer inexplorée. Alors que le bébé sombrait sous les vagues, la voix du roi résonna, « Ce n'est pas sur mon cadavre que cette prophétie se réalisera. » Dissimulant ses actions, le roi Emeka s'enfuit de la mer, son cœur battant comme celui d'un animal piégé. Il courut de nouveau vers la forêt de Gege, son esprit en tourbillon de tromperie et de désespoir. Lorsqu'il atteignit le bord de la forêt, il commença à crier « Kazali ! Kazali !» Ses appels résonnèrent à travers les arbres, perçant le calme.
Dima, entendant les appels frénétiques, se précipita vers le roi, le visage rempli de préoccupation. « Que se passe-t-il, votre majesté ?» demanda-t-il, hors d'haleine. Le roi, masquant sa culpabilité par une fausse inquiétude, répondit « J'ai posé mon fils un moment, et quand je suis revenu, il avait disparu. » Sa voix tremblait de fausse détresse. « Va au palais et appelle à l'aide. Nous devons retrouver Kazali. » Sans hésiter, Dima se précipita vers le palais, son cœur lourd de peur pour le jeune prince. Le roi Emeka le regarda s'éloigner, une froide satisfaction se mêlant à la terreur. Son plan sombre était désormais en marche. Les gardes du palais et les villageois fouillèrent la forêt de Gege, mais malgré leurs appels, la forêt resta silencieuse, n'offrant aucun signe de Kazali. Pour détourner les soupçons, le roi émit un ordre drastique, abattez les arbres si nécessaire. Nous devons retrouver mon fils. Sa voix était ferme, mais un soupçon de désespoir perçait dans ses mots. Le chef, méfiant et sage, s'avança. Votre Majesté, qu'en est-il des êtres et des esprits dans cette forêt? Ils pourraient se venger contre nous. Les yeux du roi se durcirent, sa patience étant à bout. Je m'en fiche. Faites ce que je dis. Son ordre était définitif, sans place pour la discussion. À Contre-Séhur, les villageois et les gardes commencèrent à abattre les anciens arbres, réduisant l'autrefois paisible forêt de Gege en un désert stérile. Les esprits bienveillants et les êtres mystérieux, désormais sans abri, s'enfuirent, leur départ silencieux annonçant des temps sombres à venir. Après un mois de recherches infructueuses, l'espoir s'amenuisa. Les villageois et les gardes, fatigués et défaits, commencèrent à croire que Kazali avait été emporté par un esprit maléfique ou un monstre de la forêt. Les murmures de son sort tragique se propagèrent, remplissant le village de tristesse et de résignation. Désespérés, ils se tournèrent vers le maître de l'oracle pour obtenir des réponses. Lié par la menace du roi, le maître de l'oracle parla d'un esprit maléfique ayant pris Kazali, une histoire de ténèbres qu'il tissa pour couvrir la vérité. L'enfant, dit-il avec tristesse, a été pris par un esprit. De telles forces sont au-delà de notre pouvoir de combattre. Les villageois, écrasés par ces paroles, perdirent leur dernier espoir. Le roi Emeka se tenait avec eux, son visage masquant sa culpabilité, le mensonge pesant lourdement sur lui. Il ne pouvait pas révéler la vérité. Pendant ce temps, Kazali, protégé par une puissance divine, n'était pas mort dans la mer. Alors qu'il sombrait, le charme qui lui avait été attribué le protégeait jusqu'à ce qu'une âme bienveillante le trouve. Dans un village lointain, un pêcheur nommé Kola aperçut un petit paquet dans les vagues. Il sortit rapidement l'enfant de l'eau, lui donnant le nom de Kazali, sans savoir rien de son héritage royal ni de la prophétie qui l'accompagnait. Kola avait déjà un fils, Oka, qui observait avec curiosité son père s'occuper de Kazali. Il ne savait pas encore que l'arrivée de Kazali tisserait leur destin de manière qu'ils ne pouvaient prévoir. 20 ans passèrent, et Kazali devint un jeune homme puissant, sa force étant un don des dieux. Pourtant, dans la modeste maison du pêcheur, l'envie s'installait. Oka, désormais un homme, ne pouvait dissimuler l'amertume dans son cœur. Il observait avec jalousie Kola, qui montrait à Kazali un amour et des soins particuliers, croyant qu'il méritait la même attention. Le ressentiment d'Oka obscurcissait chacune de ses pensées. Sachant l'origine de Kazali, que son père l'avait trouvé en mer, il voyait le jeune homme comme un rival, un intrus dans son esprit. Bien que Kazali fût un géant bienveillant envers ceux qui gagnaient sa confiance, son tempérament fougueux faisait de lui une présence volatile. À mesure que Kazali devenait plus fort et plus puissant, la prophétie qui avait jadis hanté sa famille continuait de planer sur lui. Ignorant qu'il avait été adopté, Kazali croyait que Kola était son véritable père et Oka son frère. Lorsque Kola mourut en péchant, le village pleura. Mais au sein de la famille, des événements plus sombres se déroulèrent. Lorsque les biens de Kola furent partagés, Kazali découvrit qu'il en était exclu. Oka, saisissant l'opportunité, déclara « Kazali n'est pas l'un de nous. Il a été trouvé en mer et amené ici par mon père. Il n'a aucun droit sur les biens de notre famille. » La révélation brisa le monde de Kazali. Pendant 20 ans, il avait vécu dans un mensonge. Trahi et le cœur brisé, il chercha des réponses auprès du maître de l'oracle. Scrutant son bassin mystique, l'oracle révéla « Tu es destiné à tuer ton père et à épouser ta mère.
Les mots frappèrent Kazali de plein fouet, mais l'oracle omet un détail crucial, Kazali était de sang royal. Cette omission aurait des conséquences tragiques dans l'avenir. Dévasté par la prophétie et déterminé à la défier, Kazali fuit le village. Il chercha la paix dans l'isolement, construisant une humble hutte au cœur d'une forêt lointaine. Là, il utilisa sa force divine pour cultiver d'immenses terres agricoles, transformant la nature sauvage en une oasis florissante. La forêt, non revendiquée par quiconque, devint son sanctuaire, et sa ferme grandit au point de pouvoir nourrir tout un village pendant des années. Pendant 15 ans, Kazali vécut dans une paisible solitude, ses journées rythmées par les semailles et les récoltes. Ses terres prospéraient sous ses soins, témoignage de sa résilience et de sa puissance. Pour affûter son esprit et passer le temps, il se lança dans la chasse, traquant le gibier de la forêt avec la précision d'un prédateur né. Pendant ce temps, à Beladine, une malédiction sombre s'abattit sur le village. Les esprits de la forêt de Gege, déplacés par sa destruction il y a 20 ans, avaient jeté une famine implacable sur la terre. Les cultures se fanèrent, les graines refusèrent de germer, et le sol, autrefois fertile, devint stérile. Les villageois furent hantés par le spectre de la famine, et même le palais, autrefois prospère, fit face à des provisions de plus en plus réduites. Le roi Emeka, accablé par la culpabilité et le désespoir, savait qu'il devait agir rapidement. Les cris de son peuple et la vue des champs vides le poussaient à chercher une solution, quel qu'en soit le prix. N'ayant pas d'autres options, le roi Emeka se tourna à nouveau vers le maître de l'oracle. Le vieil oracle révéla la sombre vérité, une malédiction avait été lancée sur Beladine, et seul un sacrifice dans la terre de l'inconnu pourrait apaiser les dieux. La terre de l'inconnu était un lieu périlleux et mystérieux, où personne n'était jamais allé et revenu. Ceux qui osaient y pénétrer étaient engloutis par ces chemins labyrinthiques, perdus pendant des années et rendus fous par ces esprits. Le voyage est semé de dangers, prononça l'oracle, sa voix emplie de sagesse ancienne. Les esprits de cette terre ne sont pas bienveillants, et leur royaume est un labyrinthe sans issue. S'y aventurer, c'est risquer de se perdre à jamais. Le cœur du roi Emeka battait à tout rompre, entre peur et détermination. Le destin de Beladine reposait sur ses épaules, et le poids de ses péchés passé le pressait comme une chaîne de fer. Pour sauver son peuple, il devait affronter l'inconnu, peu importe le péril. Le sacrifice devait être fait, sinon le village se fanerait et disparaîtrait. L'oracle continua, offrant une lueur d'espoir. Certains hommes puissants avaient réussi à naviguer dans la terre traîtresse et à revenir, guidés par un charme puissant. Cette révélation fit naître un éclat d'espoir dans le cœur du roi Emeka. Nous devons préparer un tel charme, déclara-t-il. Ensemble, ils commencèrent à fabriquer un talisman, imprégné de magie ancienne et des bénédictions des dieux, pour le guider à travers les ténèbres. Avec le charme en main, brillant faiblement, et son corps protégé par des sorts de protection, le roi Emeka se sentait à la fois déterminé et anxieux. Le voyage à venir était périlleux, et même avec le charme, la survie était incertaine. La vie de son peuple dépendait de son succès. Le matin suivant, avec les premiers rayons de l'aube projetant de longues ombres, le roi Emeka se lança dans son voyage dangereux. Une calebasse équilibrée sur sa tête, coiffée de poudre rouge, le charme pour le guider de retour à Beladine une fois le sacrifice accompli. Les villageois observaient, un mélange de peur et de révérence dans leurs yeux. Ils murmuraient des prières, espérant que leur roi réussirait. Alors qu'il marchait, le chemin devant lui se couvrit de brume, la terre de l'inconnu se dessinant au loin. Le cœur du roi Emeka battait fort, la calebasse devenant de plus en plus lourde à chaque pas, son contenu lui rappelant la lourde tâche à accomplir. La poudre rouge brillait faiblement, pulsatant d'une lumière surnaturelle, un phare soit pour le ramener chez lui, soit pour le perdre dans les ténèbres. L'air devint plus froid, le paysage de plus en plus étranger et inhospitalier. Des murmures d'esprits anciens emplissaient l'air, le poids des âmes oubliées pesant sur lui. La terre de l'inconnu l'attendait, prête à tester sa détermination et la force du charme qu'il portait. Après une longue journée de marche pénible, le roi Emeka n'avait toujours pas atteint la terre de l'inconnu. Le paysage autour de lui devenait de plus en plus étrange et menaçant, avec des arbres tordus et un silence inquiétant remplaçant les vues familières de son village. Lorsque la nuit tomba, un frisson parcourut son échine, et il murmura « Je suppose que je suis maintenant dans la terre de l'inconnu », sa respiration visible dans l'air soudainement froid.
Il continua prudemment, l'obscurité l'enveloppant comme un linceul suffocant. Le sol était traître, et chaque pas semblait rempli de dangers cachés. Soudain, son pied glissa sur un rocher lâche, et avant qu'il ne puisse se rattraper, il tomba du bord d'une falaise dissimulée. Le monde tourna dans un tourbillon vertigineux alors qu'il chutait, la calebasse et la poudre rouge échappant de ses mains, tombant dans l'abîme dessous. Sa chute fut soudainement interrompue lorsqu'il heurta sa tête contre une pierre pointue. La douleur explosa dans son crâne, et tout devint noir. Il resta inconscient au pied de la falaise, le charme, autrefois lumineux, désormais perdu dans l'obscurité, et la calebasse brisée, son contenu inutile. Les heures passèrent, et le froid de la terre de l'inconnu devint de plus en plus intense, ne montrant aucune pitié pour le roi tombé. Son corps demeurait vulnérable aux esprits malveillants qui erraient dans ce lieu abandonné, et la tâche de sauver son village semblait plus impossible que jamais. Le lendemain matin, le roi Emeka se réveilla avec un mal de tête déchirant, l'aube projetant de longues ombres sur le paysage désolé. La douleur obscurcissait ses pensées, mais la réalité de sa situation s'imposa rapidement. Il était dévasté, son échec pesant sur lui comme un joug de fer. La colère monta en lui, sa frustration croissant face à sa maladresse et au destin cruel qui s'était abattu sur lui. Il chercha désespérément autour de lui, retournant des rochers et fouillant la terre à la recherche du puissant charme. Mais il n'était nulle part. La calebasse était brisée, la poudre rouge dispersée et rendue inutile. Sans le charme, son chemin de retour chez lui était perdu. L'ampleur de sa situation le frappa comme un coup physique. Coincé dans la terre de l'inconnu, le destin de son village était en jeu. Le désespoir griffait son cœur. S'il ne trouvait pas le charme et ne revenait pas, son peuple mourrait de faim. La pensée de leur souffrance était insupportable. Il devait trouver un moyen de compléter le sacrifice et de lever la malédiction, ou regarder son village périr. Déterminé, le roi Emeka se força à se relever, sa résolution se durcissant. Il ne laisserait pas son peuple tomber. Même sans le charme, il trouverait un moyen de naviguer dans cette terre traîtresse et de retourner chez lui. Son voyage était loin d'être terminé, et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Mobilisant toutes ses forces restantes, le roi Emeka commença à psalmodier des incantations, invoquant les pouvoirs qui lui avaient été conférés. Sa voix, remplie de désespoir et de détermination, résonna dans l'air, tissant un sort d'évasion. Soudain, une lumière éblouissante l'enveloppa, et il se sentit tirer des griffes de la terre de l'inconnu. Lorsque la lumière éblouissante s'estompa, le roi Emeka se retrouva à marcher à travers une forêt dense. Ses environs, bien que familiers, semblaient accueillants comparés aux horreurs qu'il avait affrontées. En marchant, il aperçut de vastes étendues de terres agricoles vibrantes, dont la verdure prospérait. Il réalisa qu'il n'était pas retourné à Beladine, mais qu'il était tombé dans un autre village, ou peut-être une forêt bien entretenue. Après environ 10 minutes, ses yeux aperçurent un petit tas de bois de chauffage à l'orée d'une ferme. Au-dessus du feu, de la viande fraîche rôtissait, son arôme appétissant atteignant ses sens. La faim, implacable après des jours de privation, le rongeait. Poussé par le désespoir, le roi Emeka s'approcha du feu, ne prenant même pas la peine d'appeler le propriétaire, son besoin de nourriture surpassait toute courtoisie. Avec des mains tremblantes, il saisit la viande rôtie et commença à manger avec voracité, savourant chaque bouchée comme s'il s'agissait d'un festin. Les jus savoureux et la chair tendre le revitalisèrent, repoussant momentanément l'urgence de sa mission. Pourtant, même en mangeant, la forêt autour de lui semblait l'observer en silence, comme si elle remettait en question sa présence. À qui appartenait ce feu? Quel destin l'attendait dans cette terre inconnue? Soudainement, le bruit de pas approchant brisa le silence étrange. Le roi Emeka se figea, le morceau de viande à moitié porté à sa bouche. Ses sens se mirent en alerte. La forêt semblait retenir son souffle, seul le crépitement du bois de chauffage remplissant le silence tendu. Au moment où le roi Emeka allait se tourner pour voir qui arrivait, c'était Kazali. Sans un mot, Kazali leva son fusil et tira. Le coup de feu retentit, son bruit perçant résonnant à travers les arbres. La balle siffla dans l'air, se dirigeant droit vers le roi Emeka. Et voilà qui clôture la première partie. Pensez-vous que Kazali a tiré sur le roi Emeka, son père, à cet instant précis? La prophétie pourrait-elle être en train de se réaliser là, au cœur de la forêt?
Ou existe-t-il un autre rebondissement dans leur destin? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager, et vous abonner. Activez la cloche de notification pour être averti de la partie 2. À bientôt.